Papa kenda papa yakana kufi natika linga imoko o papa okemba ongo tango ekoka kite. Je ne suis ni influenceur ni blogueur. Voilà, je suis tout simplement un artiste qui, par l'influence de sa page, voilà, essaye d'être en contact un peu avec le monde extérieur ou ceux qui le suivent un peu de près. Je ne véhicule pas des messages particulièrement. J'essaie d'être modeste, j'essaie d'être normal comme je suis. Comme je dis aux gens, ceux qui me suivent, la façon dont vous me voyez sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, je suis comme ça. Je ne serai pas comment on appelle la même, de ce genre de personnes qui vont vous dire, faire croire qu'ils sont des milliardaires. Et quand vous les voyez dans la vraie vie, ils sont vraiment... C'est tout à fait le contraire de ce qu'on voit, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Non, pas sur tous les sujets. Il y a certains sujets qui... selon ma position, qui ne me donne pas droit à ça parce que je respecte quand même la vie privée de certaines personnes. Vous savez, je suis quand même très loin de cette panoplie de personnes. Pourquoi? Parce qu'on a une amitié, je ne peux pas dire une amitié, on a une communication virtuelle, vous comprenez? Ça veut dire qu'on ne se voit même pas et on n'a pas le temps de se voir. Je pense que peut-être par occasion, voilà, on ne s'est pas encore vu. Mais on se soutient quelquefois, ça dépend. Je ne fais pas partie de le groupe, mais quand une personne peut être attaquée, je peux donner mon avis, ça peut influencer, si peut-être les gens qui les attaquent, mais on n'a pas de relations typiquement, on se connaît. Voilà, on n'a pas de relations vraiment en tant qu'amis, voilà, on se parle comme ça sur les réseaux sociaux et sans plus, quoi. Je pense que c'est un problème qui existe depuis longtemps. Voilà, donc ce n'est pas seulement un problème d'actualité d'aujourd'hui, c'est un problème qui existe depuis longtemps. Et je pense que ce problème, il peut toujours trouver une solution par rapport, voilà, comme on l'avait fait avec tous les autres gouvernements. Donc ce n'est pas nouveau pour moi, quoi. C'est comme nous sommes sur un terrain, chaque personne a son rôle. Mon rôle, c'est peut-être de vous faire la musique, de donner, comme je dis, je peux influencer sur une certaine décision, parler de ça, mais ce n'est pas à moi de changer ça. Le terrain de BIP, vous savez, disons toutes les choses vraies. Et puis parlons sincèrement. Je pourrais bien vous mentir parce que je suis dans votre émission, je vais vous lancer des fleurs par rapport à ça. Non, c'est ça ma particularité. Ma particularité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens qui se moquent du terrain des BIMP. En Afrique, nous avons combien de pays africains qui ont ce genre de terrain? Nous, au moins, on a un terrain. J'ai vu ces jeunes joueurs jouer. Sincèrement, pour être franc avec vous, bon, comme nous sommes favoris, parce que c'est chez nous qu'on organise la Coupe d'Afrique, mais je ne crois pas en eux. Depuis la génération des Drogba, tous ceux qui sont venus ont fait du n'importe quoi. Quand c'est pas bon, il faut le dire pour qu'on corrige la faute. Alors, cette nouvelle génération, je ne sais pas, pour moi, ils ne sont pas prêts. Déjà, quand je vois l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de la Côte d'Ivoire, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas quelqu'un d'actualité. On a quand même des bonnes personnes ici. On a Aboulaye Traoré qui est là. On a Didier Otokoré qui est là. On a Thierry Joël qui est là. Tout ça ne peut pas entraîner l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ces personnes sont des vice-champions, sont des champions de Coupe d'Afrique. Celui qui veut faire de la politique doit avoir le sens de la démocratie. Quand on vous parle de démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire, vous me dites ce que vous pensez de moi, moi je vous dis ce que je pense de vous. On essaye de se convaincre, on trouve une solution. Ça, nous sommes en pourparlers, c'est la démocratie. Vous comprenez? Mais, en Côte d'Ivoire, si moi je ne suis pas du même avis que vous, ça veut dire soit je suis pour le pouvoir en place, ou soit je suis contre le pouvoir en place. La Côte d'Ivoire n'a pas encore épousé ce genre de démocratie.
Je veux simplement attirer l'attention des gens qui sont sur les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Autant ils peuvent vous propulser, autant ils peuvent vous aplatir. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour véhiculer nos messages. Parfois, on a des personnes qui meurent de faim, parfois, on a des personnes qui prennent juste les téléphones, qui font des vidéos, qui demandent de l'aide, et puis tout le monde les aide. Donc, c'est aussi un canal de communication, mais il faut qu'on l'utilise à bien.